maintenant aux Market Movers, en direct sur TV Finance et Boursorama. Dans Direct Marché, nous retrouvons Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day. Alors Mathieu, parmi les valeurs qui se distinguent en hausse aujourd'hui, on retrouve uniquement Solvay. Ouais, juste une petite progression de 1,37 pour le chimiste qui sort par le haut d'un intervalle de consolidation assez large qui avait commencé en février sur le support majeur à 106,23 qui a déclenché le 18 mai dernier ce signal, franchissant la résistance à 115,50, devenu support. Théoriquement, ça nous libère un potentiel de progression de la taille de cet intervalle, donc une hausse probable en direction de 124,20, en tout cas tant qu'on va rester au-dessus de 115,50, support maintenant renforcé par la moyenne mobile à 200 périodes, ça sera toujours une lecture plutôt haussière qu'il faudra privilégier. Prudence en revanche sur Vallourec. Alors c'est une prudence relative puisque le titre pour l'instant corrige, vous le voyez, de 1,79. Faut pas oublier d'où il vient. Il y a 3 jours il cotait 5 et puis il est allé à plus de 6 hier. Donc on est sur une très nette progression, impulsion haussière, consolidation dans un triangle, sortie haussière de la figure et une nouvelle phase d'impulsion. 6,06, les sommets ici de début d'année sont maintenant testés et ce niveau est d'une importance très cruciale pour la lecture haussière. On aurait une phase impulsive de hausse jusqu'à 7,40, une longue phase de digestion et le débordement en clôture de 6,06 relancerait la phase d'impulsion. Donc on a fait 2 à 7, on a pris 5 €, on pourrait aller de 4 à 9 sur un horizon de temps un peu plus long. Ça ne nous concerne pas forcément dans l'immédiat. Dans l'immédiat, qu'est-ce qu'on voit? C'est une petite prise de bénéfice. On peut consolider, on peut temporiser sous cet obstacle qui pour l'instant ne génère qu'une réaction, ma foi, somme toute limitée. Prudence également sur Technip. C'est un peu, alors c'est pas sur les mêmes multiples de progression, c'est le même secteur. Alors le titre perd aujourd'hui 2,49, a ouvert un gap baissier ce matin, revenant sur la précédente. Donc, les valeurs pétrolières. Oui, c'est un petit peu global sur le secteur, ces prises de bénéfices. C'est le secteur qui a quand même beaucoup progressé en pas très longtemps. Donc petite prise de bénéfices, on revient sur 28,10. C'est quoi? C'est, vous voyez, cette précédente zone de résistance. On essaye de vérifier une polarité. Si effectivement on clôture ce soir au-dessus de ce soutien, on aura donc une polarité, donc une phase de tendance toujours active, tendance qui serait ici haussière vers les résistances de 2017 à 30, 68 et 32. Donc c'est à surveiller avec attention. Et enfin, De Richebourg qui a publié, je crois, des résultats décevants ce matin. En tout cas, oui, ils déçoivent. Moins 7,17, les investisseurs ne le prennent pas vraiment très bien. Le titre est en dynamique baissière depuis l'ouverture notamment de ce gap très net en début d'année et la rupture de cette zone de soutien. On voit une moyenne mobile à 100 périodes qui, de haussière pour l'instant, est en train de s'aplatir et tente de se retourner. Depuis le fin février, début mars, on mettait une pression baissière, des sommets descendants mais des creux plats, pression qui s'est soldée par le 16 mai, une belle accélération, une phase de reprise, nouveau sommet descendant et puis une nouvelle accélération. Attention à la rupture de 6,60 puisque le prochain soutien il est assez éloigné, 5,64, donc on risque un potentiel d'accélération assez important et assez rapide, donc méfiance sur le titre de Richebourg. Merci Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day.